va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu d'astronaute, de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct. Donc, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme, peut-être dans quelques minutes, à franchir le mur du son en chute libre. Il y avait eu des essais dans les années 1960, pas vraiment validés. Il y avait une fusée des appareils en tous les cas. Et là, la vitesse, 1000 km/h déjà. Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne. Vous êtes avec nous sur BFM TV. On est dans quelques secondes seulement il est sonique, au record du monde. Il est sonique. Il est au-delà de la vitesse du son. Alors, il commence à tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec la tension pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis plus de 5 ans, il est en train de tourner. C'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique, où la stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant. Le risque quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la vrille et de perdre connaissance. Là maintenant il est stabilisé, donc c'est parfait. C'est extraordinaire. On voit sa femme au premier rang qui était en larmes quand il a décollé tout à l'heure aux alentours de 17h30 heure française. Il aura fallu donc près de 2 heures d'ascension avec ce ballon chargé à l'hélium. Pour Félix Baumgartner, on le rappelle, cet Autrichien parachutiste. Voir supporter une rotation qui finalement n'était pas trop rapide et de s'être restabilisé très vite doit être une grande satisfaction pour lui, parce que c'était l'inconnu. Et voici donc. Voilà l'homme qui revient à pied de l'espace, comme j'aime à le dire. On va tendre l'oreille. Et vous laissez profiter donc de ces images de joie, cette joie des techniciens de Joe Kittinger, l'un des pionniers qui en 1960 avait lui aussi sauté depuis la stratosphère, tenté en tout cas, avec ce parachutiste donc d'exception, nouveau recordman du monde, Félix Baumgartner, qui vient d'atterrir avec les membres de son équipe qui sont en train de le rejoindre, lui enlever son harnais, son parachute et sa combinaison, puisqu'après être repassé par des zones à moins de 70 degrés, mais il fait chaud cette fois. Oui, je pense comme la combinaison